Tai Chi Chuan, Qigong, vous connaissez? Pas vraiment. En réalité, peu de gens connaissent vraiment ces disciplines. Pour les uns, ce serait une sorte de gym douce. Et pour les autres, pas vraiment un sport. Disons, un art martial et d'énergie qui fait du bien. Aujourd'hui en Occident, la pratique des arts énergétiques et martiaux chinois intéresse et interroge. Quels en sont les bienfaits? Qui peut en bénéficier? Tout cela semble bien énigmatique. Alors, commençons par le commencement. Bien avant notre ère, en Chine, l'empereur jaune interrogeait ses ministres, médecins et grands astronomes sur leurs connaissances quant au secret de la longévité humaine. Leur réponse est limpide comme un lac de grande altitude. Il faut mener une vie simple et paisible. Gardant ainsi en réserve toute son énergie, le corps sera protégé des agressions et des maladies. Basée sur quelques grands principes, la médecine traditionnelle chinoise était alors déjà connue et appliquée. Les pratiques physiques, psychiques et spirituelles en sont les constituants majeurs. Depuis des millénaires, l'homme s'inspire des mouvements des animaux et des principes naturels pour protéger sa santé et cultiver sa longévité. Ainsi, l'énergie et le calme sont découverts et entretenus par ceux qui pratiquent le Qigong et le Tai Chi Chuan. Nombreux sont ceux qui aimeraient percer les mystères des arts énergétiques et martiaux chinois. Bienvenue dans la salle d'expérimentation de Lumini. Ainsi, à Marseille, le professeur Temprado et son équipe étudient les apports du Tai Chi Chuan sur des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Voilà. À partir de maintenant, on ne bouge plus les pieds. Comme ça, on a une position conforme. Donc, pour cette étude, nous avons utilisé une plateforme de force qui nous permet d'étudier l'équilibre des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, notre but, c'est d'extraire différentes variables et de les comparer avant et après l'entraînement. On regarde le point devant soi, on se stabilise, on ne bouge plus, on y va. Malheureusement, le Covid-19 est passé par là et à quelques mois des résultats, l'étude a dû être interrompue. On va passer au dernier dispositif. Donc ça va être de la marche. Le but, c'est d'enregistrer une vitesse stabilisée sur le tapis et de marcher le plus naturellement possible. Cela dit, l'étude du professeur Temprado n'est pas la seule à s'intéresser aux possibles bienfaits de ces pratiques. Comme nous l'explique Daniel Schulz, relève le stylet. Il y a actuellement un certain nombre de laboratoires en Occident qui s'occupent justement d'essayer de prouver les effets bénéfiques sur la santé de la pratique de Tai Chi Chuan. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent bénéficier de l'apport de la pratique du Tai Chi Chuan. Actuellement, à l'université Tufts à Boston, le docteur Chen-Cheng Wang, qui a été la première à publier un papier sur les effets bénéfiques du Tai Chi Chuan sur l'arthrite du genou, l'ostéoarthrite, et elle a publié cela dans un des deux journaux principaux en médecine, le journal de médecine d'Angleterre. Si la science se pose encore des questions, d'autres sont convaincus des bienfaits des arts énergétiques et martiaux chinois, comme à Biarritz, où une initiative pour le moins novatrice a vu le jour. En application du décret Sport sur ordonnance, publié en mars 2017, l'association Côte Basque Sport Santé offre aux médecins la possibilité de prescrire des heures de tai chi et de qigong sur ordonnance, un dispositif pourtant méconnu. Dans le cadre de l'association, je suis amené à prescrire de l'activité physique pour une bonne partie de mes patients. En sachant que la prescription doit être ciblée, il faut amener le patient à cette réflexion, il faut amener le patient à envisager ce changement de comportement, ce qui n'est pas facile, ce qui demande du temps, ce qui demande du temps pour le patient pour sa réflexion, pour se projeter, s'imaginer, et du temps d'explication au fur et à mesure des consultations. Et puis, bien souvent, on arrive à une acceptation et on passe à l'acte, on fait la prescription et il rentre dans
dans le procédé. Oui, il y a aujourd'hui 60 clubs sportifs de la Côte Basque qui participent, une trentaine d'activités, et il y a évidemment les arts martiaux chinois. C'était d'ailleurs, ils ont fait partie des précurseurs avec deux clubs de Biarritz là, qui dès le début sont engagés dans cette démarche à accueillir des patients. Le Qigong, le Tai Chi font partie des activités qui sont assez prescrites effectivement. Il y a sur les 880 patients depuis 2015, il y en a une bonne centaine qui ont été orientés vers ces arts martiaux chinois. Oui. Il faut savoir qu'ici il y a deux dispositifs en fait. Il y en a un qui est axé sur la prévention et pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. Et il y a un autre dispositif qui est directement lié avec l'hôpital de Bayonne, où là, les personnes sont sur un suivi de soins. Que ce soit l'un des dispositifs ou l'autre, ils vont rencontrer une équipe médicale ou un éducateur médico-sportif. Ils vont faire un bilan. Allez, en position, les pieds joints, bien décontractés, les épaules basses, bien enracinées à terre, les jambes ne sont pas tendues, les jambes pliées, et on est tiré par le sommet de la tête vers le ciel. Et quand on arrive à réorienter, à conseiller, on a aussi des résultats probants sur les chiffres de tension artérielle, comme sur les autres paramètres biologiques, sans médicaments. Il y a de nombreuses études qui montrent sur la personne en bonne santé comme sur la personne qui a des problèmes de santé, en sachant que les contre-indications sont finalement très très faibles. Il y a une méta-analyse qui a été faite en 2009 qui montre les bienfaits dans les déplacements, les transferts, tout ce qui est prévention de chutes qui sont malheureusement l'une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Le professeur Fuzhong Li, qui travaille à l'université d'Oregon aux États-Unis, montre clairement l'effet bénéfique du Tai Chi Chuan pour la réduction des chutes chez ces patients-là. Et en 2019, il a publié un deuxième papier qui est la suite de cette étude-là, où il a testé ces mêmes patients qu'il avait vus et qui avaient été soumis à ce traitement par le Tai Chi Chuan pendant 6 mois. Il les a vus encore 6 mois, donc il a maintenant une durée d'1 année, et il continue à avoir un bénéfice de la pratique de Tai Chi Chuan 1 année après l'étude. De retour à Marseille avec Eric Sanchez, qui anime depuis plus de 10 ans une séance de tai chi hebdomadaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Allez les jeunes! Nous retrouvons le groupe qui a participé à l'étude du professeur Tamprado. On se connecte. Je pense que le fait de pratiquer ensemble, ça donne de la force à chacun. Sur le bout des doigts. Pratiquer chez soi tout seul, c'est une chose, à la limite quand on est bien portant, mais là, pratiquer en groupe, dans ce cadre-là un peu thérapeutique, avec des besoins particuliers, je pense qu'on voit bien que le groupe a un effet catalyseur, un effet d'émulation. Dans l'étude qui a été conduite justement pour mesurer l'impact que peuvent avoir ces séances sur le bien-être psychosocial, donc il y a tout un protocole scientifique qui a été construit pour voir dans quel domaine on peut avoir des améliorations. Il y a des gens dont on a vu assez nettement les progrès en matière d'équilibre, ça c'est clair. Nous n'avons pas pu faire le temps après les séances de tai chi puisqu'on est rentré dans la période de confinement. Mais on peut faire l'hypothèse qu'on a des échelles de dépression qui s'améliorent, une diminution des médicaments psychotropes utilisés et aussi des gens qui osaient un peu plus sortir à l'extérieur. On va inspirer et on relâche. Je suis de 33, je ne me rappelle jamais. Ah ouais. 33, ça fait, moi je suis de 24 moi donc. 80, 84, 87. 87 oui. Eh bien parfois, ça y est pas. 87 ans. Ça va, vous êtes jeune hein? Faut pas le dire aux garçons. Hein. Non, je dis rien. Pour mon compte, j'ai pas l'occasion de participer. Des fois, il y a des retraités comme je suis qui ont des activités physiques autres. Mais c'est plus mon corps, c'est plus mon cas. Alors je retrouve ici une activité, des gens plus jeunes et puis
Je pense que ça doit être fait pour s'alléger le cerveau, se détendre et être bien en accord physiquement et mentalement, je crois. Moi, je manque des deux, alors. Je veux surtout pas que ce soit une technique plaquée pour un résultat, mais c'est pour produire quelque chose de l'ordre du plaisir, de la convivialité et de l'échange et du partage avec les personnes. Et parce qu'on ne triche pas avec ça, ça produit des choses bénéfiques. On voit bien que les personnes sont plus heureuses, sont à la fois heureuses pendant et après, et que quand elles reviennent, elles reviennent avec plaisir en fait. On voit que le malade est abîmé, entre guillemets, aussi sur le plan moteur. Des gens qui marchaient difficilement, qui sont très raides. Il semblait que les individus restaient debout. Je pense que c'est vraiment important de rester debout. Les exercices tactiles qu'on fait, ce qu'on appelle les mains collantes, où on vient faire des petits exercices où les mains se touchent, etc., c'est extrêmement précieux parce que c'est un sens qui est très peu exploité quand on vieillit. Et quand on vieillit, qu'on a une pathologie, c'est plutôt rare qu'on soit touché, je ne parle même pas caressé, mais au moins touché. Donc de ce point de vue, le média, le moyen tai chi, et cet exercice des mains collantes est un exercice qui est très précieux pour ça, parce qu'il y a plein de choses qui passent. Et on va se donner la main, alors tout doucement, voilà, vous vous rappelez? Voilà, et on va essayer, on ne réussit jamais, hein, mais on va essayer d'être en harmonie, voilà. Ben on y arrive, c'est un miracle, c'est un miracle. Quelqu'un est allé à Notre-Dame-de-la-Garde ce matin? Voilà. C'est une maladie d'un individu, mais c'est une maladie d'une famille. Malheureusement, ils sont plus sur « ils ont perdu » qu'ils ont encore. J'ai envie d'aller plus loin. Je me demande même s'ils ne regagnent pas des capacités et des ressources. Je fais l'hypothèse que oui, en tout cas c'est ce que j'observe, mais encore une fois, à prouver dans cette étude. Fabienne est coureuse d'ultra trail, une discipline hyper physique qui implique d'avoir un mental préparé à mettre son corps à rude épreuve. Et pour ce faire, Fabienne a choisi de faire appel à un coach qui propose un accompagnement par le Qigong. Alors, le fait de coacher un sportif, c'est un accompagnement qui rejoint tout à fait un accompagnement individuel, ciblé sur le sport. Le fait de gérer mieux le stress, l'anxiété, peut-être quelques peurs aussi, lui permet de détendre son corps musculairement et la récupération va être plus rapide. En fait, l'idée, c'est que quand j'ai commencé à faire des courses nature, donc des courses inférieures à 80 km, voire même au marathon, il y avait toujours une sorte de tristesse et de frustration quand la course se terminait. Donc à la fois j'étais fatiguée, j'étais soulagée, mais à la fois mince, c'est déjà fini. Puis un jour, il y a un de mes clients qui m'a parlé de la diagonale des fous et en fait le terme m'a fait rêver. C'est diagonale des fous, ouais, c'est un truc pour moi, c'est la Réunion, donc on passe par Saint-Pierre, on monte, je ne sais plus par où exactement, mais bref, quoi qu'il en soit, on passe par le cirque de Sillaos, donc une belle petite descente jusqu'à Sillaos, pour rentrer dans le cirque de Mafate, où là, il n'y a aucun moyen de transport, pour redescendre ensuite sur la Possession, le fameux chemin des Anglais qui est assez connu, et l'arrivée, enfin l'arrivée mythique au stade de la Redoute à Saint-Denis. Je m'étais dit je ferais mon premier grand raid avant mes 40 ans. Et puis en fait, il y a un copain qui m'a dit moi j'aimerais bien faire le grand raid. Donc en fait, j'ai fait beaucoup plus rapidement que prévu. Si le coureur n'arrive pas avant 17h45 le vendredi,
il est éliminé. On lui enlève son dossard. Le résultat du travail du Qigong sur toute l'année, quand elle est sur le grand raid, j'en peux plus, je suis fatiguée, est-ce que je vais vraiment arriver au bout, j'ai mal partout, c'est infernal. Hop, je reviens dans l'exercice, alors il y en a plusieurs qu'on en a fait là-dessus, je reviens dans l'exercice, ou dans l'exercice qu'on a travaillé tout au long de l'année, c'est « Ah oui, là c'est vraiment un bien-être, je sens que l'air circule, je sens que mon corps est léger, je sens. » Et dans ces moments-là, elle va effectivement revenir piocher ce ressenti qui a été thésaurisé bien tranquillement, je dirais de manière précieuse, à un endroit. Je prends. Eh ben voilà les amis, il est 11 h, votre PMI du matin, il est là, fidèle au poste, comme d'habitude. Voilà. Eh ben, bonjour Ted, qui vient d'arriver. Bonjour avant-hier, mais oui, avant-hier elle débute. Bonjour Jeanne qui ne débute pas. Et puis, ben, bonjour Cylindrique qui vient de nous rejoindre sur la chaîne. Ben oui, découvre un petit peu comment ça se passe, tu verras, c'est sympa. Et bonjour Fantomasque, merci d'être venu ce matin faire un petit peu d'exercice. Ben voilà, donc c'est mercredi matin. Alors mercredi normalement, c'est le deuxième cycle qu'on voit en détail avec Jeanne. Et Jeanne, tu vois le nombre de petits débutants qu'il y a aujourd'hui qui débutent. Est-ce que vraiment on va faire un deuxième cycle? Oui, on va faire une petite deuxième cycle. Quelque chose. Ouh là là, arrêtez de monter à 7. Mais vous allez me... Non, c'est sympa. C'est sympa. Donc, on va commencer par faire une petite séance de coordination. Gauche-droite, droite-gauche. Et puis, on va faire quelque chose d'un petit peu ludique. On va s'amuser. Ouais, on est surchargé. Alors, en général, cylindrique, pour dire, ici, moi je fais la séance, donc on fait des chats, on parle de tai chi de bien-être. Je vais juste lancer la séance en reprenant ce que tu as dit. Quand tu as marqué, je vais le mettre ici, voilà. Alors, c'est ici. Attends, je vais le mettre ici. Voilà, ça doit faire du bien à l'esprit. Alors oui, l'esprit, pour moi, dans ma pratique du tai chi, il est secondaire. C'est-à-dire, l'esprit du tai chi vient par la pratique. Moi, je ne pratique pas le tai chi pour des raisons d'esprit, de spiritualité, de force ou d'énergie. Ça existe, hein. Je ne suis pas du tout contre ça. Par contre, ma position est d'abord, on se fait du bien physiquement, en utilisant les techniques du tai chi pour se faire du bien. Et ensuite, dans un deuxième temps, on commence à ressentir les forces, les montées, etc. Et là, on atteint un deuxième stade où on a un peu de spiritualité. Donc, il y a 3 cycles, je résume, il y a 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de la Terre, où on travaille l'enracinement. Le deuxième cycle, c'est le cycle, on va dire, donc, qui part du sol et qui monte jusqu'à la hauteur de l'individu. Et la troisième partie, ça s'appelle le ciel. Donc en fait, la première partie, on apprend l'enracinement. La deuxième partie, on se prépare au décollage. Et la troisième partie, voilà. Donc, une vie entière ne suffit pas à apprendre le tai chi jusqu'au bout. Il y en a qui ont essayé et ils s'y sont cassés les dents. Donc moi, je prends ce qu'il y a de bien dans le tai chi et les énergies et les forces arrivent aussi. Donc comme je vous ai dit, pour reprendre le côté esprit, maintenant, on va se mettre dans sa petite bulle. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans une posture de faire des exercices sans avoir à se recentrer. On va faire quelques exercices avec les bras. J'espère que ça va, l'éclairage. Est-ce qu'il faut que j'ouvre un petit peu ici? Voilà, ça ira comme ça. Voilà, très bien. Pour l'instant, je reste assis. Je vais faire les échauffements. Et on va faire les échauffements avec chassé. Chassé avec la main gauche. On commence avec la main gauche. On la prend.
et on la met devant. La main gauche, elle va partir à gauche. Donc, on prend un élan à droite et c'est la partie là que vous allez utiliser pour chasser. Vous tournez, chassez, chassez, bien l'angle de la main. Et lorsque vous arrivez ici, vous tournez le coude et vous appuyez avec la paume de la main. D'accord? On recommence. On vient, on part à droite, on tourne le poignet et on chasse sur la gauche. Le coude, pas contre le haut, le coude à l'horizontale. C'est pour ça que je mets la vidéo, parce que je me contrôle visuellement. Et là, lorsque vous appuyez, on appuie avec la paume de la main. Ça donne ce sentiment-là d'appuyer. Ça, c'est bon pour le poignet. Bonne articulation du poignet. Ensuite, on met la main en bas, gentiment. Le tai chi est une gymnastique. Le tai chi est une gymnastique lente. Maintenant, on va faire avec la main gauche. Vous avez la main gauche, elle est là. On met la main gauche devant. Pardon, la main droite. Oh là 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 là, ça y est. Vous voyez, vous dites c'est synchronisation. Vous avez la main droite. La main droite, elle chasse à droite, bien sûr. Donc, on part à gauche. On tourne le poignet. On garde le coude bien droit. Et on vient chasser, chasser, chasser devant. On part à droite. Et là, on appuie. Et on descend. On recommence, on remet la main devant. C'est la main droite. La main droite chasse à droite. Donc on part à gauche. Le poignet tourne. Et on va chasser pour appuyer. On fait maintenant en avant. Le poignet contre en haut et on caresse l'horizon. Vous devez sentir ce mouvement. Ah oui, je le fais moins bien de la main gauche que de la main droite, parce qu'évidemment, je suis droitier, non pas gaucher. Voilà, maintenant, on revient devant. C'est toujours la main droite. La main droite part à droite, donc on prend l'élan à gauche, on tourne le poignet, on a le coude en dessous, on tourne et on appuie. Voilà, ça c'était une première petite, une fois à droite et une fois à gauche. On y est, on se détend un petit peu les bras, les épaules. Vous savez que les épaules doivent toujours aller vers le bas. Un petit peu à gauche, on se détend un petit peu. Est-ce que vous arrivez à faire passer les mains comme ça? On le fera après debout, tranquille. Quand vous faites cet exercice, qui a l'air facile, l'idée, c'est d'avoir la tête qui est droite. Alors, vous avez la tête droite comme sur un axe. Vous faites la tête de gauche à droite. Et c'est parti. À gauche, à droite. Regardez à gauche, regardez à droite. Encore deux fois. Regardez à gauche, regardez à droite. Et on revient au milieu. Et c'est bon. On y est. Ah, ça commence à faire gauche, droite, droite, gauche. Maintenant, ici, c'est la main droite. Avec la main droite, de nouveau, on va entraîner l'épaule et le coude à rester bien vers le bas. On va faire un classique, la grue blanche. On se retrouve en face. Non pas comme ceci, mais comme cela. On sent bien que la différence. Paume face au sol. On descend l'épaule, on descend le coude. Et maintenant, on prend sa main, on la tourne et on la fait monter
en dessus de la tête. Maintenant, on descend l'épaule, on fait le coude, on met un bon angle au poignet, et on va faire droite, on baisse le coude, gauche, on regarde passer sa paume, et droite, la main descend. Oh, la main descend, 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 descend. Ici, le poignet tourne. Si la main descend, c'est parce que le poignet tourne pour mettre la paume face au soleil. Et ensuite, la main revient. Et on se retrouve au ballon. Ça y est. On va faire comme ça. Du ballon, on recommence. Du ballon à la grue blanche. Épaule en bas, coude en bas, ongle à la main, droite, gauche, droite. OK? Maintenant, on met la main droite en bas et on fait la même chose avec la main gauche. Vous êtes prêts? La gauche vient prendre le ballon. On tourne le poignet pour avoir la bonne courbure. Là, nous allons faire gauche, le poignet, le coude se plie. Droite, on regarde passer la paume de sa main gauche. Et gauche, on descend, la main revient. Et on reprend le ballon. Ça y est. On le refait une fois. La main en dessus. Gauche, droite, gauche, et la main revient. C'est bien. Maintenant que nous avons la main droite qui tient le ballon, on va venir avec la main gauche en dessous. Droite. Oui. Merci Jackie. Tu sais pourquoi? Parce que je me regarde là et même moi j'arrive à confondre la gauche et la droite. La main droite, on en est où? Là, la main gauche en haut et la main droite en bas. On y arrive, on y arrive. Maintenant, vous savez comment ça se passe. La main gauche, la main droite qui est en bas, c'est la main qui part. La main droite part à droite. La droite part à droite. Et avec le, en fait, c'est le poignet qui tourne pour faire le partir à droite. Pour partir à droite, on prend l'élan à gauche, on remonte le ressort et hop, une main monte, l'autre descend. Les deux poignets tournent. Et on revient. Difficile ce matin, hein, Jeanne? Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on va forcément faire le demi-tour après le poing sous le coude. Hein. Pourtant, j'ai pas une soirée très difficile hier soir. Hein. Allez, c'est la main gauche qui est dessous. La main gauche, la main qui est en bas, c'est la main qui monte. Si la main gauche monte, c'est qu'on prend l'élan à droite, on tend le ressort à droite, et hop, ça part. Une main monte, l'autre descend. Vous reconnaissez le mouvement avec qu'on a vu tout à l'heure? Maintenant, c'est simple. Quand je dis c'est simple, vous avez une main qui est en haut et l'autre qui est en bas. OK? La main qui est en bas, elle n'a aucune raison de monter. Puis la main qui est en haut, elle ne peut pas aller plus haut que de redescendre. Donc, maintenant, vous tournez les poignets. Et en tournant les poignets, vous voyez que l'angle des coudes fait qu'on se revient au centre directement avec un ballon. Un ballon inversé. Ça, c'est la main droite. Et la main gauche qui était en bas, elle est en haut. Et ensuite, la main droite part. Vous savez, vous le faites, la main droite, comme ça, elle part. On le sent maintenant, elle part. Si elle part à droite, c'est qu'elle doit prendre l'élan à gauche. Et on prend une fois un élan, deux élans, et
Au troisième, on balance tout. Ouais, ça part à droite, ça monte, ça descend, les poignets tournent et on revient au centre. Et maintenant, c'est parti. La main gauche part à gauche, ça descend, ça revient. La main droite part à gauche pour partir à droite, ça revient au centre. On fait la main gauche, on va à droite, on balance la main gauche et ça revient. On balance la main droite, ça revient. On balance la main gauche, on balance la main droite. Et là, vous avez compris que on arrive gentiment au Kung Fu. Donc, ce n'est pas du tout le sens de la journée. On reste cool. Vous savez, maintenant, le ballon, on va le prendre de chaque côté. Vous savez comment on va faire? On va le prendre de chaque côté, on va le prendre comme ça et le mettre comme ça. C'est facile. La main gauche à gauche, la main droite à droite. Il n'y a pas plus simple. Et là, léger creux, j'appelle ça la main au creuset. Parce que lorsque vous descendez pour aller cueillir le champignon, et la main remonte. On doit avoir cette main au creuset qui donne la direction. N'est-ce pas? La direction. On a notre ballon, gauche-droite. Maintenant, on va mettre la main gauche dessous et la main droite dessus. On baisse les coudes, on baisse les épaules. Voilà. Maintenant, on reprend le même ballon qu'à tout à l'heure. Et on fait l'inverse, on met la main gauche dessous et la main droite dessus. Facile. Hein? Gauche, dessous, dessus, pardon. Gauche, dessous. Droite dessus, droite dessous. Et maintenant, où c'est intéressant, c'est que si vous voulez faire la grue blanche, c'est la main qui est dessous qui va monter. Et la main droite appuie. La main gauche appuie et la main droite monte. Ça y est? Droite, gauche, droite, retour. Oh, Jacqueline, elle a mal à l'épaule. Non, c'est l'épaule, hein? C'est l'épaule ou c'est le coude? Ah non, là, c'est l'épaule. Là, ça a fait craque. Hein? Elle a fait craque dans le petit point dans l'épaule. Voilà. Je ne savais même pas qu'il existait, celui-là. Donc maintenant, c'est la main droite qui monte, et la main gauche qui monte, et la main droite qui appuie. Une main est en haut, l'autre est en bas, donc la main qui est en haut reste en haut, et la main qui est en bas reste en bas. Vous voulez inverser? Vous inversez. Voilà, on arrête là pour ce matin avec les bras, les jambes, la gauche, la droite. Vous avez vu qu'il y a des moyens de s'amuser. Donc là, vous voyez, cylindrique, c'est-à-dire que c'est comme ça que Pimi se met dans sa petite sphère, oui, spirituelle. Rien que de se savoir tous les matins où est sa droite, où est sa gauche, c'est déjà quelque chose. Et après, en plus, il y a les 4 directions, sud, nord, est, ouest, avec les 4 directions intermédiaires qui nous permettent de faire des pas. Enfin voilà, donc c'est ça que moi j'appelle être ludique et s'amuser. Alors, maintenant, je vais me mettre debout et on va travailler un pas. Je ne sais pas encore exactement lequel, mais oui, après ça arrive, exactement, je vais le noter ici. Oui, après, ça arrive sur des enchaînements. Ce que je te montre là, c'est 2-3 petits principes de base qui sont basés sur un enchaînement qui, lui, est d'une rigidité mécanique. Donc, chacun de ces petits exercices te permet, après, de pouvoir te mouvoir juste dans le premier cycle, le deuxième cycle, et puis le troisième cycle. Alors ça doit faire en tout cas 10 ans que je ne l'ai pas pratiqué. Donc, je l'ai pratiqué pendant 7 ans, le troisième cycle, mais là, depuis 10 ans, c'est pas que je ne le connais pas, c'est que je n'ai pas
je le travaille pas tous les jours. Par contre, le premier cycle, je le travaille tous les jours. Donc, on en était à trouver, maintenant, un moyen de jouer avec les bras tout en étant sur le deuxième cycle, pour Jeanne. Jeanne, je te propose de reprendre la figure au point sous le coude. Au point sous le coude. La ligne SVP, la ligne, oui. Double mètre. Attends, il est... Non, dans la boîte. Ah oui, bah tu fais bien avant-hier. Tu fais bien avant-hier. Exactement. Tadam. Vous pouvez préparer les pas, chouchou. Hein? Ça, c'est la ligne. Mais oui, bien sûr. La ligne ici. Et puis, on va faire comme ça. Comme ça, ça permettra d'avoir... Voilà, oui, oui, ça ira très très bien. Merci. Et ça va comme ça. Hein? Ah non, c'est l'inverse. Mais... je sais pas pourquoi ça... Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est l'histoire de la caméra. Et j'ai compris. Non, mais ça ne va pas. Un petit instant, je suis désolé, c'est petit problème technique. Là, vidéo. On veut... c'est ça, hein? Là. Ouais. Ça vient, ça vient. Ouh, ça vient bien. Ouais. Attention, ça va arriver. Yes. Voilà pour les pieds. Voilà. Et on met comme ça. Voilà. Ah, c'est du direct, hein. Et puis sans trucage. On va maintenant entraîner le poing sous le coude. Est-ce que je peux mettre moins fort ici? Non, c'est plus fort. Voilà, comme ça c'est bien. Le poing sous le coude. Je vous ai mis chaque fois en haut là le pas de l'arc à prendre pour le poing sous le coude. Voilà, ça doit aller comme ça. Donc ici, je fais l'angle à 45 degrés avec le pied droit. Et là, avec le pied gauche en avant. On va faire comme ça. On se met bien sur la jambe arrière droite. On pousse avec la jambe arrière droite. Et lorsqu'on descend sur la jambe avant gauche, on tourne le bassin. On a un... attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. On a ici le genou droite qui a toujours tendance à venir à l'intérieur. Donc, quand vous investissez le poids sur le genou gauche, le genou droite, lui, doit bien rester à l'extérieur. Et maintenant, vous essayez d'avoir votre bassin à l'horizontale. Le bassin, là, à l'horizontale, sans avoir la jambe droite qui rentre. Et ensuite, une petite bascule du bassin, hop, et vous êtes assis. En avant, montez, en arrière, on descend. Et là, c'est la jambe
gauche, le genou gauche qui ne doit pas partir à l'intérieur. Poussez, tournez le bassin, investir la jambe avant gauche. La poussée, tournez, investir le genou droite, la jambe droite. Poussez, tournez, investir le genou gauche. Ça y est, vous avez l'exercice. On tourne en descendant. On faisait attention que le genou ne fasse pas comme ça. Donc voilà l'idée. Maintenant, on va prendre les bras. Mettez les bras comme ceci. Là, vous êtes bien sur votre pas de l'arc, bien au milieu. Vous avez la première main qui vient, qui fait la gueule du tigre, que vous venez mettre sous le coude. Le coude, vous l'avez, et vous montez. Vous l'avez comme ça. Voilà. Ça, c'est le point sous le coude. Vous devez avoir le bras bien droit, bien ferme, et le coude dessus. Là, vous êtes maintenant sur votre jambe arrière droite et vous devez, je vais vous montrer, vous devez donner une impulsion pour retrouver sous le talon. Ça y est. On travaille l'impulsion, il y a une poussée et on pose le talon. On le refait une fois. Poussée, l'impulsion et on se retrouve comme ceci. Pourquoi? Parce que maintenant, on se retrouve le poing sous le coude. Le but est de faire descendre les deux bras. Et là, les deux bras se séparent. Et on tourne. La main gauche part en avant. La main droite part en arrière. On est une main devant, une main derrière. Et là, on est en bas. Et vous allez voir la poussée qui va faire revenir le pied, tourner. Et en arrière, vous posez la pointe du pied et vous faites la bascule et vous avez recul. Deuxième pas, ça revient, on tourne, on descend sur la poussée, on recule le pas et on refait une bascule. Hop. Ce pas se fait 3 fois. N'est-ce pas, Jeanne? 3 fois le pas. Je reprends ma ligne. Ça y est. On est sous le coude. Ouais. Ça descend en descendant. Ça descend. Ça tourne. L'impulsion avec le pied, ça revient, ça tourne, ça pose et ça revient. Bon. La main gauche descend, ça remonte, ça revient et le troisième pas. Ah oui, c'est déjà la demie, hein. Ça passe vite, ça passe vite. Donc, on va faire l'enchaînement là. Dans 5 petites minutes,
on fait l'enchaînement. 5 petites minutes. Premier cycle en entier. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est donc, on va le faire, parce que là, ah oui, moi les genoux et moi, oui, les genoux et les cuisses. Les genoux et les cuisses. Hein, c'est la poussée qui fait travailler les cuisses. Et c'est là où c'est intéressant le tai chi, c'est-à-dire que comme ça on doit avoir une fluidité. Il est clair que quand on fait une poussée, c'est long, parce qu'une poussée, c'est pénible. Par contre, une descente, comme il n'y a pas de retenue, de gravité, la descente, elle est rapide. Donc le tai chi, lui, fait une moyenne de ces deux possibilités, rapide et lente, et demande aux pratiquants que quand la montée, il accélère un peu sur la montée pour avoir l'impression d'aller un peu plus vite. Et quand c'est la descente, il doit ralentir la descente. Et ainsi, la montée et la descente se font à la même vitesse. Si vous ne maîtrisez pas la gravité lors de la descente et la poussée, vous allez contre la gravité, le rythme de l'enchaînement, on est un peu perturbé. C'est pour ça qu'on aime, oui, de la retenue. Oui, tu retiens la descente. Oui, c'est ça. On force sur la poussée et on retient sur la descente. Très bon mot. Moi, j'aime bien on a encore deux minutes avec les bras. Moi, j'aime bien le point sous le coude. On va le refaire juste comme ça. Puis je vais juste montrer pourquoi ce mouvement-là, il a l'air de rien, hein, ce mouvement-là. Et pourtant, il fait partie des mouvements assez complexes. Ce que je veux vous faire, c'est juste comprendre l'essence du truc. C'est que, une fois que la main, elle est en avant, vous avez compris que maintenant que j'ai changé de chaise, hein, j'ai pris une chaise tournante, qui tourne là, pour pouvoir mieux ressentir les changements de direction. C'est pour ça que je m'aide. Ce que je veux montrer, c'est que lorsque vous êtes ici et que vous attrapez, si vous voulez que cette main se retrouve là, de l'autre côté, donc face 180 degrés, vous avez une manière tai chi de le faire avec, comment on va dire ça, rondeur et des mouvements circulaires. Attraper, et en fait, comprenez bien, là, si c'est l'épaule qui recule, qui tourne, c'est la main qui vient. J'amène pas ma main, je fais reculer mon épaule, ça amène la main. Et forcément, quand je suis ici, j'ai donc amené ma main devant moi, et maintenant la main, je dois l'amener de l'autre côté. C'est pour ça que je dois continuer à tourner, mais à ce moment-là, l'angle du coude n'est plus bon. On ne peut pas aller. Non. C'est pour ça qu'on va tourner le poignet, et de tourner le poignet, en continuant la descente, donne cette direction au bras qui fait qu'elle se retrouve paume face au ciel. Et là, de nouveau, vous lâchez le coude, ça amène la main. Et lorsque vous refaites le 180 degrés avec les épaules, ça ramène la main. La main s'éloigne. La main revient. Le poignet tourne. La main descend. Face au ciel, on revient. La main revient. Et vous êtes au panneau. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer ce matin, que les mouvements circulaires, par le premier que je vous ai montré, c'est surtout l'épaule, la direction d'en haut, qui va vous donner la direction que prendra la main. Alors c'est parti pour un premier cycle tranquille, sympa. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le mettre comme ça. Ça va comme ça pour vous? C'est pas grave
Le décor, on s'en fout du décor. Vraiment, c'est une chose qui me fout, c'est bien le décor. Alors. Comme on a une petite dizaine de minutes pour faire l'enchaînement, on va pouvoir aller avec Jeanne, le tigre, brosser le genou à droite, les 4 forces, 235 degrés, le poing sur le coude, et on fera le premier pas du singe. Ok? Ok, c'est moi qui décide. Alors, tous face au sud. Les pieds écartés de la largeur des épaules, au hasard, au hasard. On fléchit les genoux. On laisse les bras pendre le long du corps. Et on fait les petites flexions, les petites poussées. On pompe pour sentir tout le poids sur l'entier de la surface du pied, de chaque pied. Avec le poids 50-50 sur chaque jambe. Maintenant, on pense à la respiration. Inspiration, c'est sur la poussée. Expiration sur la descente. Retenue la descente. Là, les poignets commencent à rentrer gentiment en action. Et maintenant, c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau. Pousser avec la jambe gauche. Faites le pas. Pareil. Les 4 forces à l'ouest. On descend sur la jambe avant gauche. Pour placer le gros orteil droite. Et sur la descente, on retient le talon, la ligne intérieure. Pousser avec la jambe gauche, ça met le pied à plat et on remplit complètement le pied droite. On descend sur le pied droite jusqu'à ce que presque le talon gauche se soulève. Et là, on va chercher quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on va le chercher. Et sur la poussée de la jambe, la main revient. On tourne pour aller saisir avec la main droite à 90 degrés. Et sur la poussée, la main revient. Contact. On descend sur la jambe gauche, on continue de tourner. Les mains se séparent et reviennent. Et là, sur la poussée de la jambe gauche, attention au genou droit, bien droit, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Et là, la main gauche, on l'oublie, on la pose sur la cuisse gauche. La main droite continue. Et là, on va aller faire le simple fouet, pousser. Le poignet tourne. On pousse avec la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit qui vient que les orteils se regardent. Lorsque les orteils se regardent, on continue de descendre sur la jambe droite.
On est descendu sur la poussée. Ça ramène le pied. Sur la descente, ça pose le pied. Là, c'est simple fouet. Simple fouet. Levez les mains. Demi-tour inversé. Retour sur la jambe gauche. Poussez. La main s'en va. Levez les mains. Levez les mains. Le poignet, la main tourne. Les orteils se regardent. On reste sur le gros orteil gauche. On tourne, on tourne, on tourne. On visse ce gros orteil gauche dans le sol. Et sur le retour, le gros orteil gauche pousse pour ramener la main. Droite. Gauche. Droite. Sur la descente, on pose le pied. On ramasse le champignon. Ça monte le creuset. Et on fait le brosser le genou à gauche. Maintenant, le pipa. Descendre sur la jambe gauche jusqu'à ce que le talon droit se soulève. Ça ramène le talon droit de 10 le pied droit de 10 cm. Petite bascule, on attrape. Poussez, talon. Jouez le pipa. Jouez le pipa toujours. Brossez le genou à gauche. Maintenant, je vais me tourner et on va brosser le genou à droite. Depuis brosser le genou à gauche, on va donc brosser le genou à droite. On prend le ballon, la main gauche qui est en bas vient dessous, le ballon. Sur la descente, on s'enfonce, ça fait décoller le talon droite. Sur l'inspiration, on avance le pied, on vient prendre le champignon, on place le pied et on fait un brosser le genou à droite en bonne et due forme. De brosser le genou à droite, on va rebrosser le genou à gauche. C'est la main droite qui passe dessous, qui vient effleurer le genou gauche quand il passe. On pointe. Là, on est en haut. Sur la descente, on place le talon. On va prendre le champignon et on refait brosser le genou à gauche. C'est le pipa. On descend sur la jambe avant gauche jusqu'à ce que le talon se soulève. On ramène de 10 cm. Une poussée. Les mains s'inversent. Lui vient sur le talon et on tourne pour le pipa. Depuis le pipa, c'est toujours brosser le genou. Il n'y a même pas besoin de faire un pas. On a brossé le genou à gauche. Et mon préféré. Maintenant, on va lancer le poing. On a donc brossé le genou à gauche. Lancer le poing. Hop, non, on ne prend pas le ballon. On met juste le pied gauche dans l'angle. Et on vient investir le pied gauche. Et là, la main droite se fait en point. On l'a vu. Hop, on verrouille avec le pouce. On tourne le poignet pour qu'on ait le bon angle dans le coude. Le coude descend. Se plie. Et là, on est en haut. Et lorsqu'on veut poser le pied, maintenant, on va le poser sur le talon. Voilà. Hein? Ah ouais, hein? Et maintenant, on pousse avec la jambe gauche pour poser le pied droit. Lorsque le pied droit est bien enraciné, on fait tourner. Hop. On avance sur la montée. On pose sur la descente. Et maintenant, on vient mettre le coup de poing.
Maintenant, tourne le bassin, ça avance le poing. On ouvre la main. On fait une fermeture apparente. On pousse. On revient. La main gauche vient dire au pied gauche où se poser. La main droite dit au pied droit où se poser. Les deux mains se croisent, la main gauche à l'intérieur. On va porter le tigre à la montagne. On descend sur la jambe gauche. Ça fait descendre la main. La poussée fait que quand ça tourne, le pied tourne. En même temps qu'on pose le pied, la main s'éloigne. Le poignet tourne, donc la main gauche toujours. Et là, on revient, on pousse, on va en arrière. Je vais me mettre ici. On va en arrière. On tient bien. Et là, on fait le 135 degrés pour brosser le genou à droite. Là-dessus, on fait les 4 forces. Tirer. Presser, repousser. Et là, depuis repousser, on va aller faire les 225 degrés. Regardez les pas pour aller mettre le poing sous le coude. Là, 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 là. Ça pousse. La poussée, c'est comme pour lancer le poing. Sur la poussée, vous venez mettre le talon. Et là, vous tournez le talon jusqu'à arriver ici. Vous êtes obligé de faire une bascule pour soulever le talon droite. Vous continuez à descendre, ça soulève le pied. Équilibre. Vous continuez de tourner. Posez la pointe du pied et prenez le pas de l'arc. On a le poing sous le coude. Je me réjouis de vous le faire ailleurs que dans une caravane. Voilà, on descend. Les mains se séparent. Ça pousse. Ça revient. Ça tourne. Une fois. 2 fois. 3 fois le singe. End of the gymnastique de The Matin for Pimier. Oh. Voilà mes amis. Merci Jacqueline. T'es gentil. Oh, j'ai mon assistante number 1. Alors voilà. C'était un petit peu... j'espère pas trop décousu quand même. Oh, c'est gentil, c'est Landry. Bon, allez. Toute modestie, on s'est bien amusé. Ah là, je vais boire de l'eau et tout, je vais me faire plaisir. Hein. Voilà, donc, vous avez compris. Vous avez compris que ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas concentré. Et commencer la journée en ayant 45 minutes pendant lesquelles tu ne peux pas penser à autre chose qu'à ton corps, ta gauche, ta droite. Ouais. Alors, Cylindrique, si tu n'es pas au courant, justement, j'ai ma chaîne sur YouTube et je ne fais rien en direct sur YouTube à cause des strikes et tout ça. Donc, en fait, une fois que j'ai terminé ici, je passe le replay sur YouTube. Et ici, là, sur D-Live, tu peux avoir le replay pour jusqu'à 7 jours, puisque j'ai passé les 200 abonnés. Enfin, voilà. Et puis, si tu vas voir dans ma chaîne YouTube, tu l'as ma chaîne YouTube? Tu l'as pas, ma chaîne YouTube? Attends, je vais mettre le raccourci à ma chaîne. Attends, je vais mettre le raccourci, je crois que c'est ça, là. Copie l'adresse. Voilà. Ok, je te mets le lien, regarde. Et puis tu iras voir, il y a pas mal de... Ouais, il y a tous les autres replays. Voilà, c'est les 48, je vous ai fait 3 minutes de rap, j'adore ça. Alors, il vous souhaite une bonne matinée, bon appétit, bon après-midi, à ce soir sur les réseaux pour déconner. Et puis, à demain 11h, 45 minutes de Tai Chi et Pimi. Allez, bonne journée à vous, je vous embrasse. Merci Cylindrique pour ta participation aujourd'hui. Merci Jeanne, merci Ted, merci à tous ceux qui me suivent depuis si longtemps. On vous embrasse, bon après-midi.